Aujourd'hui, je parle non pas en tant que politicien, ni en tant que journaliste, mais comme une voix marocaine, fière de sa dignité, de son histoire et du lien profond qui unit son peuple à sa monarchie. Récemment, le journal français Le Monde a publié ce qu'il appelle des enquêtes sur notre famille royale. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des révélations, ce sont des récits recyclés, répétés encore et encore, avec le même regard biaisé. Au lieu de mettre en lumière les progrès du Maroc, ils sèment le doute sur nos institutions. Au lieu de respecter notre souveraineté, ils ravivent un regard colonial dépassé. Mais la réalité est claire. Sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est transformé. Nous avons construit le premier train à grande vitesse d'Afrique. Nous sommes des leaders des énergies renouvelables portant l'avenir du continent. Nous représentons un phare de stabilité dans une région tourmentée. La monarchie n'est pas seulement un symbole. Dans les moments de crise, pendant la pandémie ou après des catastrophes naturelles, les Marocains ont vu leur roi à leur côté, dirigeant les secours, mobilisant l'aide et rappelant à chacun que notre force réside dans notre unité. Alors quand certains médias étrangers s'attaquent à notre famille royale, ils ne visent pas seulement des individus. Ils frappent au cœur même de notre unité, à ce qui rend le Maroc fort. Nous ne sommes pas parfaits, aucun pays ne l'est. Mais notre chemin, c'est nous qui le choisissons. Développement, réforme et dignité. Pas des leçons venues de l'étranger. Notre histoire n'est pas écrite à Paris. Elle s'écrit ici, à Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, dans chaque ville et village de notre terre. Et ensemble, avec notre monarchie, nous continuerons à l'écrire. Avec dignité, souveraineté et espoir.